Salut tout le monde, c'est Tutur et en compagnie de Pokémon Peluche. Salut à tous. Alors je sais, oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. C'était depuis l'épisode Adventure Time ou bien encore un Nintendo Direct. Mais bon, ça fait quand même du bien de parler de notre ressenti entre collaborations. Mais je tiens juste à vous prévenir que malheureusement, il y aura quand même une mauvaise nouvelle. Mais je vous rassure quand même, après, il y aura que des nouvelles agréables concernant notre ressenti sur la collaboration qu'on a fait 2023. Et je peux quand même vous le dire qu'il y aura quand même du bon, il y aura des nouvelles. Mais malheureusement, ouais, on va parler du négatif parce que bon, comme on dit, vieux mot, mieux vaut parler des trucs négatifs pour parler des bons trucs. Comme on dit, après la pluie, le bon temps. Donc, le nouvel négatif que j'aimerais quand même faire part, c'est concernant mes ressentis ainsi que celle de Pokémon Peluche concernant la saison 4 du film vert du Jackie. Je vous la cache pas, c'est celle que j'ai vraiment le moins envie d'y continuer honnêtement. Mais bon, ça je préfère garder ma salive après le discours de Pokémon Peluche parce qu'il en a aussi des choses à dire, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, c'est saison 4. Je me rappelle, on avait donc discuté, Arthur et moi, se dire ah bah tiens tu te rappelles finir vs Jake. Oh bah oui je m'en rappelle parfaitement bien. À ce moment-là, on s'est dit on fait une saison 4 et on fait 10 épisodes. Et là après on dit ouais d'accord, juste 10 épisodes. Et là on a conclu le contrat. On s'est dit allez, on base sur ça. Et on avait donc une bonne créativité, donc on s'est dit allez on va faire tel niveau, tel niveau. Et dans ce cas-là, après du coup on s'est dit bon allez on met des nouveaux antagonistes, des nouveaux protagonistes. Après de mon côté je suis extrêmement perdu. Je vous la cache pas qu'en fait, scénaristiquement, je suis complètement paumé. Même mes protagonistes, je n'arrive pas à développer le truc. Après, on me dit, ouais, il y a Amphinobi, il y a Nymphali. Après, j'essaye d'un peu de développer les choses, mais c'est pas facile. Parce que quand j'avais Franklin, Sima, Petit Phoque, et les dinosaures en même temps, et à côté de vous avez Mickey, Stitch, enfin, Bombe, Mimiki, si je dis pas de bêtises, c'était plus facile et c'était plus équilibré. Maintenant, depuis qu'on s'est dit c'était mieux d'équilibrer les choses en changeant un peu les protagonistes, pas toujours voir les mêmes, je suis d'accord, mais j'ai le sentiment que moi, mon problème c'est les protagonistes. Mais d'abord, je vais vous dire clairement le sujet. Alors concernant Finn vs Jake, je suis quand même un peu coupable de la mauvaise nouvelle. Après, il est vrai que j'étais très content de faire cette saison 4, mais par contre, lors des épisodes qui se sont écoulés, j'ai pas été satisfait de mes protagonistes alors que je tenais à remettre ceux d'avant. Mais j'ai l'intention de faire un mixte à l'avenir. Par contre, les antagonistes c'est très bien, parce que vous voyez la qui tue. Qui dit la qui tue, forcément Finn ne va pas l'aimer du tout. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire ressentir. C'est faire ressentir ce que Finn n'aime pas. Et dans un sens, ça permet de mettre le personnage qu'il a quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'il est là? C'est mettre en avant un personnage qui sait ce qu'il va faire, qui connaît ses plans. Même, bon, Ravenclaw aka Impostor Bird, lui aussi c'est genre bien sûr, et Finn va souffrir, évidemment. Enfin bref. Cependant, j'ai été un peu trop dur sur mes niveaux pour Arthur. Comme quand Finn a dit fils de pute, si je dis pas de bêtises, bah en vérité Arthur était vraiment sur les nerfs. Et c'était l'épisode 32 si je dis pas de bêtises. Et c'est là où je me rendis compte, oh putain j'ai fait une grosse connerie. Et je m'en excuse autant pour lui comme pour vous. Mais le problème, j'ai été trop expérimenté dans ma créativité de niveau que j'en ai oublié l'essence même. Que ça doit rester simplement dur, mais pas pénible et long et chiant. Et depuis l'arrivée de Ravenclaw aka Impostor Bird, j'ai développé un énorme monstre. Mais qui cette fois, je le rassure, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera de toute manière. C'est pour ça que lors des 30 épisodes, j'ai été satisfait, c'était équilibré, les personnages c'était bien, donc l'histoire c'était plus simple, on avait donc plus de choses. Sur le coup, dès l'épisode 34,
beaucoup de choses vont devoir changer afin de garantir que les épisodes soient plus valorisés et qu'on trouve vraiment l'inspiration de faire des niveaux comme pour trouver un scénario plus concret. De toute manière, le maximum qu'on fera sera de 40 et pas une de plus jusqu'à l'arrivée de Super Mario Maker 3. Et là, qu'est-ce que je voulais dire ensuite Bah, les niveaux, bon bah, je vais devoir faire des niveaux plus... que ça soit à la fois artistique, que ça reste légèrement de challenge, et que ce soit pas trop chiant comme ça a été le cas du niveau de... Vous savez, Super Mario 3D World, niveau revisité. Je pense qu'à partir de ce niveau-là, j'ai compris que j'ai vraiment été trop... J'ai trop fait... J'ai beaucoup été... J'étais monstrueux et vraiment, là je m'en excuse, mais c'est depuis là que j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur moi-même. Mais par contre, vraiment, je sais que là, c'était la première fois. En plus, le pire, c'est que Mario Maker 2, Finn vs Jake, on a commencé en 2020. On a commencé en période de confinement. Et c'est parce qu'au confinement, on n'avait rien à faire. Et moi-même, dans mon travail, j'étais en mode, moi, je préférais me confiner. J'ai expliqué que je préférais être confiné parce que le virus, tout ça, j'aimais pas du tout. Et à ce moment-là, on a du coup donc fait Finn vs Jake, mais là, lors des premières saisons, on était très content de le faire, on avait plein de créativité. Et c'est là où je me dis, ok, là en 3 ans, faut peut-être que je me remette en question, je suis quand même coupable. Je suis quand même coupable dans tout ça. Et c'est qui rend un peu Arthur très irrité, parce que bon, même si peut-être la saison 4 s'est mal déroulé, c'est quand même en grande partie ma faute, faut pas se la cacher. Hein. Bah, en même temps, tu as reconnu tes torts, c'est déjà ça. Et je vous l'avoue que, ouais, le niveau de Ravenclaw du Bec m'a vraiment totalement irrité, mais aussi celle de Waluigi. Mais bon, voilà, je vous la cache pas, que c'est pas pour être méchant, ne te prends pas mal, mais pour les antagonistes, bon, limite chez moi, bah, en fait, le problème c'est que, de base, ça devait être totalement loufoque, ça devait pas être du genre des antagonistes de niveau enfoiré première classe, enfin, si, mais ce serait du moment que ce soit vraiment de façon loufoque, comme le diable dans Cléo et Chico, ou bien encore des méchants, je sais pas, voilà quoi, le problème, enfin, disons que bon, autant pour les antagonistes de Pokémon Peluche, enfin, chez Pokémon Peluche, que ce soit pour King Carol, Waluigi ou bien encore Lakitu, je dis pas, mais Ravenclaw, je vous la cache pas que moi, les provocations, c'est pas vraiment un truc qui m'amuse vraiment. Hein. Enfin, le fait qu'on essaie de faire des trucs salauds, je dis pas, mais des provocations genre rabaissement, ouais, c'est pas vraiment le genre de truc que je préfère, mais vraiment. Parce que honnêtement, pour moi, de base, je vous la cache pas que, ouais, de base, la saison 4 devait être le plus loufoque ou bien encore le plus drôle de toutes les saisons. Mais en fait de compte, dès que je vois les trois premiers épisodes, je me rends compte que c'est pas si loufoque que ça en fait. Et c'est pour cela qu'honnêtement, si honnêtement je voudrais continuer, ce qui est un peu moins le cas, si je voudrais continuer à faire Finn vs Jake saison 4 pour l'épisode 34, c'est que je promets sincèrement à ce que ce soit plus loufoque que possible, que le délire tangente, le délire honnêtement de niveau infini, et bah vous allez en avoir. Mais je vous l'avoue que ouais, franchement, c'est vrai que je me la cache pas que quand j'ai joué au niveau les 2 derniers niveaux dans l'épisode 33, c'est que j'étais stressé vraiment à fond. Et le problème, c'est que comme je vous l'avais expliqué concernant mes ressentis sur le reality show, c'est que à force d'avoir trop de tension, à force de me sentir mal, à force de m'énerver, je finis par me sentir pas bien, et que je finis par ne plus savoir dormir, par ne plus savoir me vraiment concentrer sur autre chose, à part juste le niveau que j'ai fait. C'est pour cela, enfin, je sais que vous allez sûrement vous dire que « Ouais, mais si vous faites des niveaux un peu trop faciles pour Tutur, c'est plus drôle !» Et vous avez raison, honnêtement. Mais le problème, c'est que si on fait des niveaux super espère ou espère chez moi, à bout d'un moment, j'arrive plus à me calmer. Et j'arrive plus à savoir dormir. Et je sais que vous allez sûrement vous dire aussi que, mais pourquoi ne pas abandonner? C'est ça le truc, c'est que le scénario exige que Finn doit finir les niveaux. Et le problème, c'est que si je fais des niveaux vraiment, vraiment super espère pour moi, à bout d'un moment, je finis par me stresser à l'idée de ne pas finir le niveau avant 1h du matin. Sachant qu'en ce moment, je me couche à 22h et à 23h. Mais à 1h du matin, si je me couche à 1h du matin, bah, le lendemain, je me sentirai pas bien.
du sens où je me... Bah, voilà, question de rythme de sommeil, question de rythme de... Bah, enfin, vous l'aurez compris, hein. Mais bon, tout ça que pour dire que bon, honnêtement, c'est surtout aussi le fait que je vous la cache pas que bon, le fait le fait est que j'ai le moins de courage de faire les niveaux pas dans un sens créer les niveaux. Mais c'est pas dans un sens où je vous la cache pas que je voulais que enfin, que les Mario Maker 2 ça me lasse un peu ces temps-ci parce que bon j'ai tendance à préférer à jouer autres jeux vidéo mais voilà, enfin, après je considère toujours Mario Maker 2 comme un bon jeu même s'il manque quelques trucs je vous la cache pas et bon je vais éviter de faire ma part de chipotage le fait que Peach soit pas jouable dans Mario Maker 2 mais c'est surtout que bon je vous la cache pas que je vous la cache pas que vraiment, même moi je me suis dit, allez, je vais essayer de m'y mettre le bon cœur, je vais essayer de me motiver pour l'épisode 34. Mais je vous la cache pas que honnêtement, j'ai pas vraiment envie de continuer Fit vs Jack. Et c'est pour cela que d'ailleurs, à mon noble opinion, Fit vs Jack, honnêtement, ça aurait dû arrêter depuis l'épisode 30. Parce que l'épisode 30 avait une conclusion parfaite. Et de ma part, la saison 4 de Fit vs Jack... C'était honnêtement une saison de trop, honnêtement. Après, je vous la rassure, honnêtement, il n'est pas totalement annulé, mais c'est juste qu'honnêtement, problème d'antagoniste concernant Ravenclaw, enfin, limite, encore une fois, Kinkaru, Waligi, ou bien encore Lakitu, parfait, honnêtement, je dis pas. Mais je préfère honnêtement des méchants qui soient honnêtement loufoques, afin qu'on puisse entrer dans du pur délire total, dans du pur satire. C'est parce que dans mon élément à moi, le pur satire, le pur délire, c'est tout à fait mon domaine. Voilà, tout ça pour dire que bon, si honnêtement on me demande de faire un épisode 34 de Fit vs Jack, j'aurais peut-être pas vraiment le courage. Après, oui, je reconnais que moi-même j'ai été un peu trop loin quand j'ai fait le niveau concernant l'épisode 21 de Fit vs Jack. Je parle bien sûr de les débuts de la saison 3 de Fit vs Jack. Je reconnais que ouais, le fait de faire 3 niveaux les plus sadiques à Jack, à Pokémon Peluche, je reconnais que oui, j'ai été un peu trop loin, je vous la cache pas. Surtout concernant sur House Survival, si je dis pas de bêtises, honnêtement. Enfin bref, voilà, c'est vrai qu'au début, je reconnais que j'étais vraiment un peu trop exagéré. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai décidé de faire des niveaux par niveau. Même s'il me l'a dit lui-même qu'il s'en foutait des niveaux que je crée, que ce soit difficile ou facile, ça va. Pour le moment, du moment enfin bref... je sais que j'arrête pas d'en rajouter, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que bon, je sais pas vraiment trop quoi dire, pour être tout à fait honnête, à part le fait que bon, je vous la cache pas que j'ai pas vraiment le courage de vouloir continuer Fit vs Jack saison 4. Enfin, je sais que vous êtes déçus, ainsi que pour Pokémon Peluche, mais pour être tout à fait honnête, si je m'exprime pas, si je dis pas la vérité honnêtement, je me sentirais encore plus mal, pour être tout à fait honnête. Donc tout ça pour dire que bon, Fit vs Jack saison 4, c'était pas vraiment une bonne idée pour moi. En vérité oui, c'est une saison qui était de trop, qui effectivement avait une très bonne conclusion à l'épisode 30, mais si l'épisode 40 on fait encore une meilleure conclusion, là on pourra se dire ok cette saison 4 n'est pas si mauvaise que ça. Et je dois dire aussi que si on pourrait se mettre d'accord sur un épisode 34, si encore, on sait pas encore, déjà pour ce mois-ci c'est pas possible, parce que ce mois-ci c'est déjà pas possible de faire l'épisode 34 vu nos états d'esprit, et donc on doit donc d'abord se baser sur le fait que moi de mon côté, faut que je me base sur d'autres protagonistes, parce que vraiment les trois premiers épisodes de protagonistes ne me plaît pas. Pour les antagonistes, faut qu'on réfléchisse par rapport à Imposter Bird, comment ça va se passer. Déjà en plus que j'ai la Kitu, peut-être, alors on sait pas, est-ce qu'il y aura peut-être un remplacement, est-ce qu'il sera un ajout, alors ça je ne sais pas. Ou après pour les protagonistes, je pense que même que je vais peut-être remettre un peu les anciens, parce que c'est là qui me donne plus d'inspiration pour ça, parce qu'avec les nouveaux, je fais au mieux, je fais au maximum, et je me vois que j'y arrive pas. Le problème, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me mettre là-dessus. Après, bon, il y a aussi le fait que Arthur m'aide dans pas mal de situations, je dois le reconnaître.
Mais dans ce cas-là, si vous voulez l'épisode 34, déjà décembre, c'est pas possible, c'est le moment des familles. Et c'est aussi le moment où il faut préparer les cadeaux, le repas, la dinde de Noël, le foie gras. Le foie gras par contre, Master Race, le saumon, la crème fraîche, tout plein de choses. Enfin vrai, j'en passe à des meilleurs, bref, on n'en est pas là pour ça. Alors, déjà décembre, comme je vous dis, c'est pas possible. Décembre, c'est pas possible. Alors si on devait faire franchement l'épisode 34, il y a des fortes chances qu'on fasse en janvier. Et si jamais notre épisode 34 fonctionne, là on va se dire... Ok, là, on voit une bonne amélioration. Et si c'est pour que ce soit plus loufoque, ok. Le terme loufoque, pour Arthur, je crois que à la base, même si la base c'est des toons, donc des toons, d'accord, c'est des cartoons, d'accord. Mais je pense que le terme loufoque est plus utilisé, par exemple, pour cette année également. Mais après, de manière générale, cet épisode 34, je vais voir ce que je peux faire. Mais normalement, janvier... Parce que c'est le moment où ça pourrait se faire. Parce que février, j'ai quand même l'intention de mettre en place mon futur Mario et Luigi. Parce que Mario et Luigi, j'ai encore très peu de choses à ajouter certains points là-dessus. Et c'est surtout la partie RPG qui va être le plus difficile à mettre en place. Et je vous garantis que j'en chie déjà. J'en chie déjà pour faire Mario et Luigi. Alors si j'en chie déjà pour retrouver... faire finir ce épisode 34, alors là je suis pas sorti de l'auberge. D'autant plus mon reality show qui va peut-être sortir en avril ou alors mai, parce que même ça c'est déjà compliqué à sortir et à mettre en place. Moi j'avais ce que j'avais à dire. C'est ce qui s'appelle des projets à venir. Mais bon voilà, si je peux donner un petit conseil pour Pokémon Peluche, même si bon, je pourrais parler concernant dans les MP, mais bon voilà, j'aimerais bien faire part de mon opinion, faire revenir les anciens personnages, je dis pas, mais du moment que ce soit pas Franklin. Alors, je suis pas du tout contre Franklin, du tout. Il est quelqu'un de bien, vraiment. Mais le problème c'est que faire venir Franklin, alors qu'il a déjà fait beaucoup de choses incroyables, que ce soit... bon, si limite pour la série Pokémon Peluche principale, je dis pas, mais si c'est juste pour faire revenir et qu'il refait encore un truc incroyable... bah, ça devient vite fait lassant. C'est pour ça que pour moi, le principe de mettre des protagonistes différents, ça change un peu, parce que au moins on n'essaie pas de faire du genre tout dépend du personnage principal, tout dépend du héros principal. C'est ça ce qui est vraiment le plus important pour moi, concernant de changer un peu l'habitude. Mais bon, voilà, je peux comprendre le ressenti de Pokémon Peluche, je peux comprendre le fait qu'il veut faire revenir les anciens personnages principaux. Enfin, autant Petit Fox, honnêtement, je dis pas, même si bas, je dis pas. Mais voilà, c'est juste autre chose, voilà. Et mais bon, voilà, concernant pour Finn vs Jack, l'épisode 34, ouais, je pourrais me dire, allez, je suis de nouveau de bonne forme. Mais surtout que je tiens juste à vous prévenir, honnêtement, qu'à partir de l'épisode 34, le changement, il y aura presque tout, comme le vient de dire Pokémon Peluche. Et puis surtout que je veux faire des vidéos qui me plaisent vraiment et regarder des vidéos qui me plaisent vraiment. Parce que faire des vidéos qui me plaisent pas vraiment, bah désolé, j'ai pas le courage de le faire. Après, si l'épisode 34 réussit à me faire changer d'avis, bah il se peut que je pourrais remettre d'esprit et me dire allez, on reprend Finn vs Jack et on continue jusqu'à l'épisode 40. Et vous allez sûrement dire, mais jusqu'à combien de temps l'épisode 40? Ça, on vous le dit pas, parce que c'est surprise. Enfin bref, ça c'est une nouvelle assez pénible, mais bon, ça c'était concernant Finn vs Jack. Maintenant, on va passer à du pur positif, c'est-à-dire concernant notre certaine petite relation, concernant les vidéos spéciales, que ce soit pour l'Assassination Class Plus, l'épisode 11 du Retour au camp des défis extrêmes, et bien entendu le film de la bande à gogo. Et je vous la cache pas que quand j'ai vu le résultat des vues et des likes que j'ai vus concernant le film de la bande à gogo, je suis totalement étonné et ça m'a vraiment touché et ça m'a vraiment fait toucher à tel point que franchement la vidéo a bien marché, que vous avez adoré la vidéo, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis franchement,
si honnêtement ça vous plaît de faire des films genre le film de la bande à gogo, si on fait comme celle de Timmy et Gérald et Cléo et les trios mégalos, ou même peut-être du nouvelle série que j'envisage d'en faire pour 2024, n'hésitez pas à laisser par commentaire si ça vous fait plaisir de faire des films comme ça. Parce que je vous assure que honnêtement faire des vidéos qui nous amusent, qui nous fait rigoler concernant sur le vidéo Défi Extrême, ou bien encore concernant sur Assassination Class Plus, et même encore la vidéo de la film de bande à gogo, je vous assure que c'est des vidéos qui nous fait plaisir, parce que bon, on s'amuse, il y a des trucs qu'on nous plaise vraiment, pas des trucs qui nous embrouillent, des enfants premières, mais des trucs qui nous fait vraiment rigoler, c'est-à-dire des tangents, de la pure rigolade, du pur délire, et même le fait qu'on arrive à s'amuser à fond, et c'est ça ce qui me plaît vraiment. Donc oui, c'est sûr qu'on fera toujours des vidéos spéciales, collaboration, même l'année prochaine. À quel jour? Ça, on vous dit pas, parce que si on vous dit, ce sera plus surprise. Ben, c'est vrai que de mon côté, c'est par rapport à Assassination Class Plus, je me suis dit que j'allais venir à un tel moment, et c'est là où je me suis dit les personnages ils pourront s'exercer un peu dans l'esprit qui était donc l'excursion scolaire. Et ça c'était une très très bonne idée, et ça a permis donc aux personnages des Mondes et Toons rigolos à se mettre sous leur meilleur jour. Et ben c'est vrai que il y avait quoi d'autre ensuite, ouais, l'épisode 11 de la tour du défi extrême, c'est ça? C'est la tour du défi extrême, c'est ça? Non, c'est celui du retour au camp des défis extrêmes. Celle de la tour des défis extrêmes, c'était depuis 2021. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais, c'est un retour au camp, j'ai confondu. C'est vrai que cet épisode du retour au camp, c'était... Alors, à mes yeux, cet épisode-là, j'ai trouvé que c'était bien, mais je trouve ça bien, mais je trouve pas ça exceptionnel. Il y avait l'idée, mais on a fait au mieux quoi pour ça. On a fait en sorte que ce soit beaucoup plus mémorable. Et vu que je vois le carton qu'il fait, je crois qu'on est à 300-400 vues pour cet épisode, rien que ça. Et ça c'est assez étonnant de voir ça, que nos collaborations valent plus en matière de vues, parce que voyant le succès que ça apporte, après je parle de succès, je dis ça, mais c'est juste parce que je vois les différences entre les autres vidéos qui ont déjà du succès, et que nos vidéos collaborations, en même temps, quand tu collabores, forcément, ça attire de l'œil, ça donne envie encore plus de revoir, et donc ça donne encore plus envie de donner du plaisir, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et même le film La Bande à Gogo d'ailleurs, franchement, à mes yeux, ça fait partie de l'une de mes collaborations préférées. Honnêtement, le film, mais juste le film, mais ça c'était excellent. Après, même si un petit peu le début concernant qu'on révèle déjà que Bob Wazowski est déjà un héros, je pense qu'on aurait peut-être dû abstenir de dire ça, et plutôt de montrer vers la fin du film que Bob Wazowski est un héros, et le révéler au départ, je trouve ça... C'est juste le point négatif du film, c'est juste que je crois pas qu'on aurait dû révéler le nom du héros directement en départ. Et ça c'est une erreur ça par contre c'est plutôt une erreur de ma part et pas de la part d'Arthur. C'est vrai, il est vrai que honnêtement faire une sorte de ouais, une prophétie, c'est toi le héros, ça semble être un peu trop prévisible, ça je suis tout à fait d'accord. Mais disons que honnêtement, je me suis dit que ouais, pourquoi pas, ça peut être envisageable, mais d'après les arguments de Pokémon Peluche, il est vrai que c'est un certain problème, ça risque d'être, ça a provoqué un certain prévisible, le fait qu'on voit des kilomètres que c'est lui le héros. Après on peut pas faire pire que c'est quand je préfère pas honnêtement le dire parce que je sais que Pokémon Peluche va pas le supporter, parce que bon, je sais que c'est une saison qu'il n'aime pas, mais on n'a qu'à dire que
Par exemple, le fait que Zoé soit gagnante de défis extrêmes, on le voyait des kilomètres, mais sauf que c'était parce que le fait que Zoé est une Marissou, alors que celle de Razowski, bon, c'est un personnage qui essaie de faire son mieux d'aider les autres, mais sans d'une façon Garissou, mais après je suis d'accord le fait que que ça gâche la surprise, que ça crée un certain le fait que ça a pu un peu kilomètres le fait que ce soit Razowski le héros. Mais bon, disons que à l'avenir, si jamais on fera d'autres films comme genre Gérald, Cléo, Timmy, ou bien encore Pantero, Zogi, ou bien encore Diabolo, ou même encore la nouvelle série que j'envisage 2024, on vous promet qu'on fera pas le genre de prophétie prévisible et qu'on fera en sorte de garder le suspense afin que ce soit moins prévisible que possible. Bien sûr, parfaitement. D'ailleurs, en parlant de films, je me suis vraiment posé de la question depuis presque 2 ans de vouloir faire un film aussi pour ma chaîne, mais honnêtement, j'ai pas d'idée de film. J'ai pas d'idée de film du tout. Alors si je devais en faire un film, alors à ce stade, si c'était possible, eh ben, ce genre de film que je pourrais néanmoins faire, c'est de voir en fait un peu tous les collaborateurs, Plushtuber que je connais, que j'ai déjà rencontrés dans ma vie, parce que comme vous avez pu le constater, je vais voir beaucoup de gens, je vois d'autres personnes, très content de me voir. Il n'y a pas qu'Arthur, il y a donc Parapounet que j'ai déjà rencontré, qu'on a déjà fait une vidéo ensemble. Et puis en plus, même la vidéo qu'on a faite, vous avez vraiment adoré, ça fait vraiment plaisir que vous avez adoré notre collaboration. Après, il n'y a pas que ça. Et il y a aussi d'autres personnes avec qui j'ai fait des rencontres, que ce soit... en fait, vous tous que j'ai pu essayer au mieux pour rencontrer et échanger des mots, vous offrir des choses, ça me fait plaisir. Alors... pour un éventuel film, je pense que, oui, pour le prochain film avec Arthur, on essaiera de voir comment ça va se passer à l'avenir. Et après, justement, peut-être que vous allez vous poser la question, quand est-ce que je vais revenir? Quand est-ce que je vais revenir voir Arthur? Alors, à la base, je m'étais dit mars. Mais malheureusement, c'est pas possible. Alors du coup, en vrai, c'est plus Arthur qui est pas disponible, donc ça je peux comprendre. Mais bon, à part ça, je ferai autre chose, parce que bon, j'ai des vacances. Alors... j'aurais pensé à avril, mais visiblement avril c'est pas trop possible parce que avril faut bien que je commence la possibilité, si jamais que les reality shows arrivent en avril, ou alors le mieux encore c'est que je sois là en mai. C'est plus mai qui peut s'avérer mieux, c'est mieux que ce soit en mai, ou alors juin limite, juin peut se faire également. Parce que je crois que je vois presque Arthur maintenant, presque tous les mois de mai au bout du compte. Et bon, on verra ça, comment ça va se passer en mai. Et voyons pour le futur contenu qu'il y aura. Bah honnêtement, mais ça peut être envisageable en soi, mais je peux rien promettre honnêtement, parce que du sens où la vie est faite d'une façon inattendue, on sait pas si oui ou non c'est vraiment envisageable, parce que bon, je vous la cache pas que ces temps-ci, les imprévus, il y en a quand même très en ce moment, mais puis son idée de faire un film collaboration Plushtuber, c'est pas une mauvaise idée, mais problème, j'ai pas de moyen de me déplacer honnêtement, que ce soit permis de conduire, ou bien encore peut-être prendre le train, mais bon, je suis quelqu'un qui me lève pas à 6h ou à 8h du matin, je vous la cache pas, mais l'idée en soi me paraît pas mauvaise, mais je promets pas si ce soit vraiment officiel, mais après, si ce serait officiel, je ferai au mieux, mais malheureusement ce serait compliqué pour moi, pour être tout à fait honnête. Donc ouais, franchement non, février, non, je suis désolé, mais ce sera pas possible parce que bon, j'aimerais bien partir en vacances aussi. Mars, ce sera pas forcément possible. Avril, ça aurait pu être, mais honnêtement, il y a quand même une certaine raison pourquoi je pense pas que ce soit possible. Mais ça pourrait être. Mais le seul truc que je promets pas, c'est que ça dépend si oui ou non il y a des trucs. Enfin, si vraiment ce serait vraiment possible, ouais. Mais si ce serait pas possible, malheureusement non. Donc en d'autres termes, si mais c'est possible, ça peut être.
Mais seulement si bien sûr, s'il n'y a pas d'imprévu, hein. Parce que s'il y a un imprévu, malheureusement, on pourra pas faire de vidéo spéciale pour le mois de mai. Ça dépend de l'avenir, honnêtement. Ça dépend. On verra comment ça va se passer l'année prochaine, mais on vous promet pas totalement, hein. Ça dépendra du moment, effectivement. Bon, ça c'était concernant notre collaboration. Et j'aimerais bien parler concernant le serveur Discord. Alors, je ne vous la cache pas qu'honnêtement, ouais, j'étais un peu hésitant concernant le serveur, le fait de rejoindre le serveur de Pokémon Peluche. Après, je sais qu'il y en a quand même des gens qui veulent me voir sur le serveur de Pokémon Peluche. Et honnêtement, je vous la cache pas que ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais le truc, c'est que bon, en ce moment, j'aimerais bien être un peu tranquille. Parce que bon, je vous la cache pas qu'il y a quand même certaines périodes que c'était un peu difficile pour moi. Et que si honnêtement je veux vraiment me sortir mieux, voilà, si vous voulez vraiment me voir dans le serveur, je dis pas non, mais ce sera peut-être soit avril ou soit mars. Mais après voilà, ne vous attendez pas non plus à ce que je sois tout le temps actif, parce que bon, je suis quand même quelqu'un qui soit très sensible en niveau mentalement, je suis pas le genre de personne qui aime recevoir des personnes désagréables, ou bien encore alors que je fais tout pour être gentil, pour être respectueux. Alors je sais que c'est pas votre cas à vous, rassurez-vous, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, rassurez-vous. Mais c'est juste que moi en ce moment, je suis quand même quelqu'un qui veut être un peu tranquille, qui veut se sentir mieux, qui veut concentrer sur des projets, pas seulement pour les vidéos, mais pour l'avenir, concernant ma permis de conduite, par exemple, sur autre chose, bien sûr, sur le travail. Et disons que si je souhaite vraiment de rejoindre au serveur de Pokémon Peluche, il y aura quand même beaucoup de conditions, hein. Je tiens juste à vous prévenir, que ce soit surtout pour les jeux vidéo. Enfin, limite pour les autres jeux vidéo, je dis pas. Mais si jamais vous dites du mal des Pokémon ou bien encore de Nintendo, ça par contre je serais pas tendre du tout. Mais bon, Pokémon Peluche m'a dit que c'était pas votre genre, et ça c'est tant mieux. Enfin, disons qu'honnêtement, pour le serveur, ça peut être possible, mais pas tout de suite. Ouais, alors, le serveur, il est vrai que beaucoup veulent te voir en fait. Et, en fait, tu vois, on est une famille, alors on rigole, on est en mode ah, allez, on rigole, ça c'est dans le délire le plus total. Et en plus, c'est assez actif, alors je suis bien content que le serveur soit assez actif. Donc, après, bon, moi en tant que le patron du serveur, j'ai 2 modérateurs, j'ai juste Parapounet qui n'est plus actif ces derniers temps, alors. Lui, peut-être que je vais l'enlever des modérateurs. Alors je dis bien peut-être. Ou alors peut-être que je le garderai en tant que souvenir. Et après, il y a Parasquirrel qui est assez actif. Avec lui, on voit pour plusieurs choses pour améliorer le serveur. Donc j'ai un peu de communication. Il y a d'autres personnes aussi qui en parlent, que ce soit dans le général, les photos, clips. Et même quand on parle de jeux vidéo, du coup on montre un peu ce qu'il y a, il y a même les modes, on voit des modes de Smash Bros que Cartoonet met en place, d'autres délires, que ce soit le Kirikou de Maillard 59, et j'en passe, c'est des meilleurs, ou encore le fait que Isabelle met beaucoup Marie d'Animal Crossing en avant, du coup ça fait plaisir, et je vois déjà que le serveur est bien respecté, je suis bien content. Et c'est vrai que bon, je ne dirais pas non pour que Arthur soit modérateur également, parce que bon c'est bien dans un sens, parce que après je crois pas que Arthur puisse faire quoi que ce soit pour le serveur, si ce n'est que bon, s'il est modérateur, il aura donc du respect qu'il aura besoin. Après faut juste que en fait s'adapter. Je sais que c'est un peu étrange de vouloir s'adapter juste pour une personne, mais après, si pour vous ça vous dérange pas, c'est tant mieux. C'est juste pour que pour lui il se sente bien, qu'il se sent bien accueilli. Et là où j'ai en venir pour son arrivage, alors je m'attendais pas à ce qu'ils disent mars-avril, parce que je dirais au maximum ce serait plutôt janvier-février, parce qu'à ces stades-là, c'est là où on se dit ce serait peut-être mieux pour janvier-février, parce qu'au moment où je vais mettre mon reality show, il est mieux pour que je puisse bien regrouper les autres. Et je dis bien au moment où je vais lancer mon reality show, donc ma saison 4, là je vais mettre en place
vraiment au serveur Discord pour qu'il soit mis en avant et qu'il est mieux d'utiliser le serveur Discord pour faire les votes parce que certains n'ont pas encore rejoint et ceux qui n'ont pas rejoint, eh ben il est peut-être pas trop tard pour que vous puissiez rejoindre le serveur Pokémon Peluche. Là on réunit tout. C'est là où la réunion de tous les, que ce soit les abonnés, que ce soit les collaborateurs, c'est là où on se rejoint tous. Ouais, mais je vous garantis pas si je vais vraiment participer à la saison 4 de Pokémon, du reality show, parce que bon, j'ai trop d'overdose de reality show, j'ai déjà fait la tour, j'ai déjà fait la vallée, j'ai déjà fait le Sandokisco, j'ai déjà fait le retour, et je vais même essayer de finir le challenge mégalo. Alors tout ça pour dire que j'aimerais bien qu'on me laisse un peu tranquille pour les reality shows, mais le seul effort que j'aimerais faire part pour Pokémon Peluche, c'est regarder son début de l'épisode, puis donner son avis. C'est tout ce que je peux me permettre de faire comme effort. Mais sinon, ouais, si je serais modérateur, faut bien sûr que je m'applique beaucoup de responsabilités pour voir si ça passe bien. Mais problème, encore une fois, c'est que bon, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. Donc il se peut que je sois pas très souvent actif. Enfin, sauf si je suis vraiment en forme, sauf si j'ai un moral d'acier, je pourrais. Mais cela étant dit, ces temps-ci, tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Alors, rassurez-vous, les gars. Rassurez-vous, je vous déteste pas du tout. Je sais que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Et je vous aime bien, honnêtement. Mais c'est juste qu'en même temps, des fois, de manière générale, des fois, pour me sentir mieux, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. Afin que je puisse sentir ma paix intérieure. Mais bon, voilà, ça c'était concernant le serveur, c'était assez court. Maintenant, on va passer du prochainement qu'on va faire concernant Pokémon Peluche chez moi. C'est concernant notre avis sur Sailor Moon Eternal. Je sais honnêtement que j'avais déjà fait un certain épisode sur Sailor Moon CPRS, c'est un épisode que je déteste. Je suis désolé. Ouais, prochainement, ce sera un épisode sur Sailor Moon Eternal. Et je vais pas trop spoiler, on va pas trop dire ce qu'on a pensé parce que sinon ça gâche la surprise. Mais disons qu'honnêtement, avant l'épisode amoureux du monde incroyable de Gumball, bien que j'aimerais bien faire part aussi concernant mon avis sur Titans Go Force Wall, que je sais que niveau vue pour Titans Roar, ça avait quand même beaucoup de vues, mais j'ai eu quand même 2 dislikes, mais bon. Les dislikes, c'est pas très grave, puisque de toute façon, c'est censuré. Mais disons que ouais, prochainement, concernant notre vidéo ressentie, ce sera sur Sailor Moon Eternal. Donc ouais, ce sera que du positif. Et aussi concernant les ressentis, ce qu'il y a bien, ce qu'il y a pas bien. Mais disons que de ce qu'il y a bien chez Sailor Moon Eternal, il y en a quand même. Mais on va pas trop détailler pourquoi. La seule façon de savoir, c'est d'attendre. Ça, vraiment, alors je vais juste dire comme ça sur Sailor Moon Eternal, quand moi je l'ai regardé, ben, au départ, moi je suis pas un collab de Sailor Moon, mais depuis que Arthur, lui, comment il tient à cœur sur certaines saisons, et qui, bon, je sais que c'était une anime qui avait bien commencé, mais qui, bon, se termine un peu de façon n'importe comment. Mais quand j'ai vu Eternal, alors je me suis dit, en vérité, l'Eternal, ça va, tout le monde n'est pas oublié. Chacun est mis en avant. Et ça, c'est cool. Parce que au moins, soyez sûr d'une chose, ce sera pas mauvais du tout. Parce que honnêtement, c'est vraiment Eternal. On a beaucoup aimé. C'était bien respecté. Il y a quelques références dans certains épisodes. Et c'est... Au moins, tu vois bien que tout le monde joue son rôle et pas une personne n'est mis de côté. Parce que là, c'est là où ils ont compris chez Toei Animation. Ils avaient compris leur erreur, ils se sont rattrapés. Et ça, c'est bien. Mais bon, encore une fois, on va garder notre salive. Et disons que pour Sailor Moon Eternal, on verra soit novembre, soit fin novembre, soit peut-être décembre. Mais bon, ça dépend honnêtement de notre motivation, ça dépend de notre horaire, ça dépend de notre programme. Mais disons que, ouais, ce sera que du positif. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on a à dire dans cette vidéo. Je sais que c'est une nouvelle qui fera souvent plaisir et certains pas d'autres concernant sur Film vs Jack. Mais bon, encore une fois, c'est concernant notre vidéo ressentie. Et honnêtement, on fait notre mieux pour faire plaisir à tout le monde, ça c'est sûr et certain. On fait notre mieux pour
pour faire des vidéos, pour vous faire oublier les tracas de la vie quotidienne. C'est bien ce qui est vraiment le plus important chez Pokémon Peluche, chez moi, c'est de faire des vidéos pour vous faire oublier la vie quotidienne, ou bien encore pour vous faire oublier les négatifs que vous avez endurés. C'est ça le plus important, honnêtement, chez les vidéos de Radio 59, les vidéos de Pokémon Peluche, les vidéos de Paraponey et les vidéos de Maher 59. Et j'en passe des meilleurs, c'est que le plus important est de faire des vidéos pour vous faire plaisir et de vous faire oublier des tracas de la vie quotidienne. Ouais, c'est bien ça. Et c'est tout ce qu'on a. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire, parce que si jamais on a tout ce qu'on avait à dire, faudrait qu'on fasse maintenant notre ressenti moyenne pendant ces 3 ans, entre 2020 à 2023. Comment tu jugerais la moyenne de notre collaboration, de toutes les fois? Bah, je pense que honnêtement, pour ma part, je pense que la meilleure collaboration pour moi, celle de 2020, et c'était très sympa honnêtement, celle de 2021, ça aussi. Mais disons que, pour être tout à fait honnête, mon préféré, je pense que ça vient de 2022. Du sens où avec l'épisode de la vallée de Défi Extrême, l'épisode de la bande à gogo avec Mickey, auquel ça a fait rigoler tout le monde, et ça fait vraiment plaisir. Celle de Tartare qui était quand même rigolo. Mais celle de 2023 aussi, ça en fait partie des meilleures, parce que franchement, bon, si on oublie un peu les difficultés qu'on a eues sur les films Vertigène saison 4, celle du retour au camp des filles extrêmes qui était sympa, celle de Assassination Class Plush qui était très sympa, et celle de la bande à gogo qui était une véritable délice de délire pour moi. Je pense que si on peut dire quel est le meilleur, je pense que ça peut être soit 2022, soit 2023. Très concrètement. Je suis vraiment de ces avis-là. Après, les premières, c'est là où on a tout vraiment commencé à ce stade-là. Et 2022, c'est vrai que les premiers épisodes, que ce soit que le fait d'attraper un Simba, c'était rigolo le fait d'attraper un Simba, ou le fait que on échange des rôles avec Mickey, mais je sais qu'à ce moment-là, tout le monde, ils ont rigolé. Mais encore, c'était encore en première live, l'époque des premières lives qui se faisait. Je me rappelle, vous étiez en mode bon bah Morty, on te dit bye bye ou RIP Morty, mais c'était dans le contexte que ce soit plus drôle. C'était très très drôle de voir comment Mickey avait donc énormément ragé sur ça, parce que bon bah quand tu commences à trop le faire chier, au bout du compte il n'a que la haine qui est dans ses yeux, et ça c'est ce qui rend le personnage drôle. C'est tant que ça reste drôle, donc ça c'est ça qui est bien. Et même c'est vrai qu'effectivement le film de la bande à gogo, j'ai adoré de A à Z. Si on souligne un petit peu le départ avec le fait qu'on révèle le héros, ça c'est le truc qui m'avait donc encore une fois, je le répète, qui était je sais pas, mais voilà. Ouais, on peut dire qu'on a fait quand même des bons trucs en ce moment. Et la seule chose qu'on doit dire, c'est ne pas oublier toutes les bonnes choses qu'on a fait. Hein. Et surtout oublier, ouais. Exactement. Oublier les négatifs, voilà. Bref, c'est tout ce qu'on a à dire. C'était la vidéo ressentie. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien et joyeux Noël en avance. Ah quoi, c'est déjà Noël? Oh les cadeaux! Ah! J'ai pas tout acheté! Ah! J'avais dit joyeux Noël en avance, on est encore le 20 novembre. Mais j'ai pas acheté les cadeaux! Bon Pokémon Peluche est en panique, mais il vous dit coucou, il vous dit bonne journée, bonne soirée, et voilà. Portez-vous bien! Et mangez de la dinde! Mangez de la dinde! C'est bon pour la santé! Ah! Je viens d'avoir un souvenir bizarrement. Et ce souvenir, n'aurais-tu pas sali mon image? À vue ta dégaine de con, ta dégaine de d'attardé mental âgé de 2 ans et demi. Oh, toi, tu sais pas à qui tu as affaire. Et d'autant plus que tu m'as pas écouté. Je te jure, là, je vais te faire payer pour tes crimes et de m'avoir sali mon image. Attends, il y a un truc que tu devrais comprendre. Quoi? C'est que de toute façon, tu restes assuré pourri tel que tu es.
Pourquoi c'est drôle? Je vais le tuer!